Vu que ça commence automatiquement. Alors, bonsoir, c'est notre quatrième journée sur 21 jours de jeûne et prière. Wouhou! Puis, on est dans l'Évangile de Jean. Notre but, c'est de pouvoir nous abstenir de certains plaisirs de cette vie. C'est des plaisirs qui sont bons, là, comme manger, c'est une bonne chose. Boire aussi. Puis, il y a différentes choses qu'on se prive. Puis le but, c'est de pouvoir se priver, mais de pouvoir déguster la parole de Dieu, de déguster Jésus-Christ. Notre but, c'est de pouvoir faire en sorte que oui, on apprend à renoncer à nous-mêmes, puis il y a une certaine souffrance, dépendamment comment est-ce que vous vivez votre jeûne. Mais le point, c'est que on s'abstient, pas parce qu'on veut se taper sur le dos puis se fouetter parce qu'on aime ça souffrir. Non, non, c'est le point. Le point, c'est qu'on s'abstient pour pouvoir se nourrir de Jésus. Donc, c'est ça le point du jeûne. Si on aspire à plus de Dieu, si on désire davantage de Dieu dans notre vie, même, je vais vous dire, le secret pour grandir dans l'onction de Dieu, c'est la vie de prière et de jeûne. Donc, si vous anticipez à ce que Dieu vous appelle, il veut vous utiliser, tout le monde, mais une manière qu'on grandit dans l'onction, c'est dans le fait de prier et de jeûner. Donc, c'est une des raisons pourquoi le livre de Jean, on veut pouvoir le savourer parce qu'on voit l'exemple de Jésus qui était revêtu de la puissance de Dieu et en même temps, Jésus avait une sagesse qui dépassait n'importe qui. Il y avait une connaissance qui était supérieure à tout le monde parce que Jésus il est meilleur que Moïse. Jésus il est meilleur que Nicodème. Et l'autre chose qu'on n'avait pas beaucoup parlé hier, puis je vais juste faire un bref résumé, c'est que Jean-Baptiste il est revenu, puis Jean-Baptiste va juste mettre l'accent que Jésus, c'est vraiment lui qu'on doit suivre. Et on voit que ses disciples, ils sont un peu inquiets parce que Jésus devient plus populaire que Jean. Jésus, il baptise plus de gens, il y a plus de disciples. Puis là, les disciples de Jean sont inquiets. Puis Jean va leur rappeler, hey, je vous ai dit que c'est pas moi le Christ. Puis Jean va dire, mais bien, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Donc voilà, bref résumé. Durant les prochaines semaines, moi, par la grâce de Dieu, on va encore parler de ça parce qu'on est dans l'Évangile de Jean. Mais là, je voulais faire un petit récap. Et là, on va dans le chapitre 4. Donc, si vous avez une Bible, si vous n'avez pas de Bible, je peux aller en chercher. Ouais. Ouais, OK. Je peux aller en chercher. J'en ai dans mon bureau. Donc, attendez. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ils sont juste à l'entrée. Juste dans l'entrée. Ouais, juste à l'entrée, s'il te plaît. Fait que je vais ouvrir avec un mot de prière. Puis, on va commencer la lecture de Jean 4. Puis, vu qu'on est un bon petit groupe, puis on a 54 versets, c'est une bénédiction de Dieu. On va lire 2 versets chacun. Donc, je vais ouvrir avec un mot de prière. Alors, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Ouais, Père, je te remercie, Papa, d'avoir donné Jésus. Ah, Père, sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut même pas vivre. On pense vivre, mais sans Jésus, on ne vit pas, là. Alors, je te remercie, Papa, pour Jésus. Je te remercie pour l'Esprit Saint. Merci, Père, parce que tu as de bons plans pour chacun de nous, pour l'Église. Et Seigneur, merci parce que tu le démontres encore dans l'Évangile de Jean. Et Papa, je te demande alors que nous allons lire, étudier, prier, méditer, rencontrer la parole vivante. Seigneur, donne-nous d'être bien disposés. Donne-nous des cœurs bien disposés. Donne-nous des cœurs affamés de toi, assoiffés de toi. Seigneur Jésus t'a dit que quand tu allais être élevé, tu allais attirer les hommes et les femmes à toi. Seigneur, attire-nous à toi. Attire-nous à toi, alors qu'on va lire ensemble Jean chapitre 4. Merci pour ce soir, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Donc, voici comment on fonctionne. On va commencer avec 2 versets. Ce mois-ci, on va commencer dans le coin gauche. Claude?
Donc, tes premiers versets, puis on va y aller ensuite. 12, Pascal, on fait le tour jusqu'à notre. Et jusqu'à Myriam, Aslan. Jusqu'à Faël. Faël, pardon, Faël, je t'ai débaptisé. Sorry. Puis ensuite de ça, on va aller en ligne. Puis en ligne, voici l'ordre qu'on vous voit dans l'écran. Francine, Sharon a dit qu'elle n'allait pas. Donc, Mélissa, Denis, Yannick, Christelle. Puis si vous ouvrez votre caméra, ça va être le signe que vous allez lire. Puis si vous la gardez fermée, ben, c'est ça, vous ne lirez pas. Voilà. Claude, quand tu es prêt. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car tes disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le moment et c'est maintenant où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré, oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Francine? 24? 25. Okay. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu,
il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Denis, ton micro. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Quoi demandes-tu? » ou « De quoi parles-tu avec elle? » Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. Yannick? Venez vers un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serais-je point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils virent vers lui. Pendant ce temps, les disciples de Jésus insistent. Maître, mange donc. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Uriel, verset 33, 34. Oh, Uriel, si tu veux lire est-ce que tu veux lire? Si oui, ouvre ton micro, s'il te plaît. OK. Les disciples, 33, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Merci, Uriel. Claude? Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre à Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Verset 47. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée. J'ai oublié un bout. Oui. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Vas-y, je fasse. Sorry. Non, pas de souci. Verset 47. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit, à moins de recevoir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla.
Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent, ton fils vit. Il leur demanda à quelle heure son état s'est-il amélioré. Il lui répondit, c'est hier vers 1 heure de l'après-midi, la fièvre l'a quitté. Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit, ton fils vit. Dès lors, il crut, lui et toute sa maison. Tel est le deuxième signe miraculeux que Jésus accomplit en Galilée après son retour de Judée. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci à tous pour la lecture. Très belle lecture. Le chapitre 4. Donc, vous donnez chacun un petit peu un plan de match. Le but, c'est de pouvoir regarder à certaines sections et de prier. Le but, c'est un jeûne et prière, donc on s'ajuste, hein? Mais le but, c'est qu'il y a eu assez, disons, de thèmes qui ont été parlés dans les derniers jours pour être capable de juste creuser certains d'entre eux. Et le premier thème que je vais vous faire réaliser, c'est à partir du verset 6. Il se trouvait un puits à un endroit en particulier que je vais décrire, et ça parle que Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jésus fatigué du voyage. Donc là, on est en train d'observer un Jésus qui se fatigue, un Jésus qui est humain. Et c'est un des aspects qu'on a réalisé, c'est que Jésus est 100% Dieu, mais il est aussi 100% humain. Et il y a des moments où on voit bien sa divinité qui va se manifester, qu'on voit, ah oui, il est vraiment Dieu, mais il y a des moments où c'est vraiment, on voit, OK, c'est un homme, c'est juste un homme. Mais la réalité, c'est que Jésus portait Dieu en lui. Il était Dieu lui-même. Il est le Fils de Dieu. Donc, il n'est pas juste le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, comme ce que Jean va nous témoigner. Et à ce moment-là, Jésus et ses amis, ses disciples, ils sont quittés à un endroit où ils ont fait plein de belles choses. Ils ont baptisé des gens, des multitudes, plus que Jean. Et là, quand on voit qu'il y en a baptisé davantage et que ce n'était pas Jésus qui les a baptisés, c'est ses disciples, on réalise que Jésus, il implique ses disciples avec lui pour faire sa mission. Et c'est un volet où on a réalisé que Jésus appelle chacun d'entre nous, en tant que disciples, à collaborer avec lui à ce qu'il fait. Et donc, on voit que Jésus est en train de faire son ministère et il est accompagné de ses disciples. Et vu qu'on sait que ses disciples l'écoutent, on se souvient que les disciples ou les serviteurs, ils écoutent leur maître. Donc, il y a un volet où est-ce qu'ils vont baptiser, et c'est parce que Jésus leur a dit, mais ensuite, quand ils vont quitter pour retourner dans leur pays ou dans leur village, on va dire ça plus, leur village, ils doivent passer par un quartier qu'on ne passe pas habituellement. C'est le quartier des ennemis, là. C'est comme si, admettons, nous, on serait de la tribu aux cheveux bleus, mais il faudrait passer par la rue où les gens aux cheveux rouges, ils habitent. Donc, c'est la rue ou le quartier où est-ce que les Juifs, ils passent pas normalement parce ils sont en guerre avec les gens qui habitent à Samarie. Ils sont ennemis. Ils ne s'aiment pas. C'est vraiment un truc même racial, là. Parce que le contexte de ça, c'est que Samarie, si vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, ça correspond au royaume du nord d'Israël. Donc, quand David a eu son fils Salomon, Salomon a eu un fils qui s'appelle Roboam. Roboam, le royaume s'est séparé en deux. Donc, il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël, ou sinon le royaume du nord. Et après que le royaume du nord, mettons, ils ont eu des mauvais rois. Ils ont désobéi à Dieu, désobéi à Dieu, désobéi à Dieu. Dieu les a fait déporter, ils se sont fait anéantir par l'armée assyrienne. Et ensuite de ça, Juda, la même chose. Et c'est là que Nebuchadnezzar est arrivé, Babylone, puis ça a donné le livre de Daniel. Donc, le contexte, c'est que le roi Nebuchadnezzar, pour être sûr que les Israélites n'allaient pas venir habiter là où ils étaient, c'est quelque chose que les rois qui ont gagné, c'est ce qu'ils font normalement. Ils vont prendre des gens d'un peu d'ailleurs, un peu partout, puis ils vont les amener habiter l'endroit qui vient d'être occupé, dans le fond. Donc, les gens qui habitent en Samarie, depuis ce moment-là dans l'Ancien Testament, ce ne sont pas des Juifs, ce ne sont pas des Israélites. Ils se sont peut-être mélangés un peu, mais ils ne sont pas
comme je veux dire comme ça, purs. Ils ne sont pas purement des enfants d'Abraham. Et à ce moment-là, ces gens-là vont développer un culte pour adorer Dieu, mais pour eux, leur Bible, c'est seulement les 5 premiers livres. Donc, eux, ils croient que Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ça, c'est vraiment la parole de Dieu, mais tout ce qui est après, ils n'y croient pas. Donc, ils ont vraiment, je fais un résumé, là. Tu parles des Les Samaritains. Samaritains. Ils ne croyaient pas dans les prophètes. Ils ne croyaient pas dans le reste. Dans l'Ancien Testament, il y a les prophètes, il y a les psaumes. Eux, ils ne croyaient pas que ça, c'était Dieu. Donc, on voit que les Samaritains, ils cherchent à adorer Dieu, mais Jésus va leur dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce qu'ils ont une vision qui est pas complète de qui est Dieu. Alors, c'est intéressant de voir, il y a aussi une rivalité. Les Samaritains, ils ont bâti aussi une sorte de temple où est-ce qu'ils peuvent adorer Dieu. Donc, il y a une guerre pour dire, mais c'est qui le vrai Dieu, là? Est-ce que c'est les Samaritains qui ont le vrai Dieu ou c'est les Juifs? Et la réalité, on sait que c'est les Juifs, parce que le salut vient des Juifs. Jésus a comme complètement arrêté le dossier. Le salut vient des Juifs, vous êtes dans l'erreur. C'est carrément ça qu'il lui a dit. Donc, pourquoi on parle de ça maintenant? Parce que c'est le contexte que normalement, l'habitude des Juifs, c'est de ne pas passer par ce chemin-là. C'est pour ça que la madame qui est là, elle est surprise qu'un Juif lui parle. Parce que normalement, ils ne se regardent pas. Ils se bousculent, ils s'intimident, ils font du bullying, là. C'est comme ils ne s'aiment pas. Donc là, le fait que Jésus fasse quelque chose qui sort de l'ordinaire, ben, on réalise que Jésus est venu démarrer quelque chose de nouveau. Jésus est venu mettre un... Ouais, c'était vraiment bon ça. Je viens juste de m'entendre. Ouais, Jésus est venu faire quelque chose de nouveau. Et là, on est témoin de quelque chose que normalement, on ne fait pas. Et que là, Jésus est en train de faire quelque chose qu'ils ne sont pas habitués de vivre, là. Puis j'accélère un petit peu, mais ses disciples, quand ils vont venir voir Jésus, ils vont être surpris parce qu'il est en train de parler à une femme. Et en fait, c'est pas juste un Samaritain. Il parle à une femme tout seul. Mais on voit que ses disciples semblent être habitués aux manières de Jésus parce que ça dit qu'ils n'ont pas posé de questions. Donc, il y a vraiment un processus où est-ce que on voit les disciples, ils ont marché assez de temps avec Jésus pour s'attendre à des nouvelles choses que Jésus va faire. Mais cette femme-là, c'est la première fois qu'elle le rencontre. Et là, on réalise aussi que Jésus, il est intentionnel pour aller la rencontrer. Et ça, c'est un des points qu'on a réalisé, c'est que Jésus est intentionnel pour venir nous rencontrer. Autant nous, on est supposé le chercher, mais lui aussi nous cherche. Et on a aussi besoin d'être disponible pour que le Seigneur puisse nous trouver, en quelque sorte. Il ne sait pas comme s'il nous avait perdus, là. Il sait où on est où. Mais la réalité, c'est que le Seigneur, il vise... J'ai entendu un bruit. Oui, j'entends quelque C'est chose. lui qui nettoie la neige. Ah ouais? OK. Ah, Merci, ouais, Claude. c'est ça. Ouais, merci. OK, j'ai été distrait. Fait qu'on va lire ensemble à partir du verset 6. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure, c'est midi. OK? C'est midi, pensez-y, c'est l'endroit où le soleil est au plus chaud. C'est comme l'endroit où normalement, tu vas chercher de l'eau à l'ombre, là. Tu ne vas pas aller quand il y a plein de soleil. Donc, quand ils disent à 6 heures, c'est parce que là, Jésus, il arrive en plein soleil, là où normalement, il n'y a personne, et il y a une femme de Samarie qui vient puiser de l'eau. Donc, à cette époque-là, ils n'avaient pas de robinetterie comme nous dans nos maisons. OK? Ils n'avaient pas un robinet, ils devaient sortir de la maison avec leur contenant, puis ils allaient puiser de l'eau dans un puits. Et là, Jésus va lui poser la question, « Donne-moi à boire. » Et là, on réalise, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc, c'est vraiment, vraiment spécial qu'un Juif ne va pas juste parler à un Samaritain, mais il va parler à une femme qui est en plus samaritaine. Donc, c'est comme doublement bizarre. Et ça, il faut garder ça en tête. Jésus est en train de faire quelque chose qui n'est pas juste bizarre, c'est super bizarre, parce que ça ne se fait pas.
Et à ce moment-là, la femme va lui répondre, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc, il y a une déconnexion entre les deux groupes, là. Et c'est pour ça que Jésus, il faut se souvenir, Jésus, c'est le réconciliateur. Jésus vient créer un nouveau monde où est-ce que ce n'est plus une question d'origine ethnique, ce n'est plus une origine qui est mon ancêtre, ce n'est plus une question de ça. Jésus vient faire en sorte que les nations deviennent un seul peuple auprès de lui. Donc, on est en train de s'apercevoir de ce Jésus qui est un réconciliateur. C'est lui-même le réparateur des brèches, parce qu'il y a vraiment une déconnexion profonde entre ces deux peuples-là, et Jésus est conscient de ça, mais Jésus, ça ne l'arrête pas à continuer le dialogue avec cette femme. Donc, Jésus va lui poser la question, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus est en train de commencer à préparer le chemin pour que son cœur s'ouvre à la révélation. Parce que cette femme-là, elle n'a aucune idée à qui elle parle. Elle n'a jamais entendu parler, elle n'a jamais entendu Jésus. Même les Samaritains, normalement, ils restent dans leur quartier. Fait que ce qui se passe en Israël avec les baptêmes, puis il y a des miracles, ils n'entendent pas parler de ces choses-là. À part si vraiment quelqu'un serait allé leur parler. Donc là, je bifurque peut-être, là, mais le point, les Juifs ne se parlent pas. Fait que si le Messie vient, les Juifs pensaient que c'était juste pour eux. Tandis que le Messie, le Christ, Jésus, est venu pour sauver tout le monde. Donc, à ce moment-là, Jésus va lui dire, si tu savais qui j'étais, en d'autres mots, les choses seraient différentes. Si tu avais des yeux pour voir qu'est-ce qui se passe présentement, tu réaliserais. Puis c'est ça que Jésus il fait. Jésus, il nous rend compte qu'après ça, il y a comme un cheminement avec Jésus, puis il va nous aider à croire en lui, à recevoir cette révélation-là. Donc, c'est là qu'on voit que Jésus est là pour nous aider à croire en lui. Donc, Jésus a le dialogue, verset 11, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » Cette femme est encore sur le plan terrestre. Elle n'a aucune idée du langage spirituel. Elle est un peu comme Nicodème hier, que Nicodème est habitué à comment les choses sont faites. Ben, pour cette femme-là, elle était encore coincée dans son contexte humain, terrestre, puis c'est comme, elle n'a pas compris que Jésus est en train de lui parler en langage spirituel. Parce qu'elle est tellement accrochée à comment ça se passe dans sa vie, dans ce monde-ci, qu'à ce moment-là, Jésus est en train de la préparer pour qu'elle puisse poser d'autres bonnes questions. C'est ça qui va ouvrir son cœur. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a une ressemblance avec Nicodème. Oui. Il y a une ressemblance. Parce que les deux étaient dans un plan terrestre. Même Jean-Baptiste, il a dit, ceux qui viennent de la terre, ils parlent comme venant de la terre, mais celui qui vient du ciel parle comme étant venu du ciel. Et c'est là qu'on voit que le ciel est venu sur la terre. Jésus, quand il est venu présenter la réalité du ciel à du monde qui était complètement déconnecté de qu'est-ce qui se passait au ciel, qu'est-ce qui se passe avec Dieu. Et Jésus, c'est lui le pont, c'est lui le chemin, c'est lui le réconciliateur. Et à ce moment-là, voici qu'est-ce que la dame va dire. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Elle est encore au plan humain, avoir un homme devant elle. Donc, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc Jésus lui parle en termes terrestres, puis il n'a pas répondu à sa question. En d'autres mots, elle lui demande, es-tu plus grand qu'Israël? Parce que Jacob, c'est lui qui est devenu Israël. Et Jésus, on connaît la réponse, c'est Jésus, c'est le nouvel Israël. C'est lui le Fils de Dieu. Donc Jésus, oui, il est supérieur à Jacob. Mais là, voici ce qui se passe, c'est que Jésus commence à donner des indices à cette dame que l'eau qui vient des ancêtres, qu'est-ce qui vient de ce qu'elle a été habituée, il y a une limite à ça. La femme qui est là, elle a demandé, Jésus, tu n'as même pas de seau pour puiser. Elle est encore en réflexion, en pensée, elle pense en termes de capacité humaine. Mais Jésus est en train de faire réaliser, ton eau que tu as là, elle est limitée. Elle ne peut pas produire la vie. Parce que dans le fond, tu dois continuellement aller au puits pour aller boire. Tandis que moi, je vais te donner quelque chose qui va satisfaire une soif que tu n'es même pas consciente de ça. Et Jésus aussi, ce qu'il est en train de juste adresser, c'est le fait que les humains ils se comptent beaucoup sur leur propre performance au lieu de s'appuyer sur qu'est-ce qui vient de Dieu lui-même. En d'autres mots, la religion, c'est quoi? Ou n'importe quoi, c'est qu'on doit continuellement retourner à quelque chose parce que le temps que ça fasse l'effet sur nous, ben on va partir, mais on a besoin de revenir. On a besoin de revenir. C'est comme, je vais donner un autre exemple. Je vais donner, mettons, des substances illicites. Ben, les gens, quand ils ont de la souffrance dans leur cœur, ils vont prendre des moyens terrestres pour pouvoir soulager leurs besoins, leurs douleurs, leur mal, mais parce que c'est temporaire comme soulagement, comme bien, eh bien, ils doivent continuellement retourner. Continuellement retourner. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Il y a les choses de ce monde-ci ne peuvent pas satisfaire ce qui est dans le cœur humain. Et Jésus est en train de lui proposer une solution que je vais te donner quelque chose, mais ça va faire en sorte que tu n'auras plus besoin des choses de ce monde-ci pour être satisfaite. Et cette femme, elle va lui dire, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. En d'autres mots, la femme, elle en a assez, là. Elle ne veut plus y aller. Parce que pensez-y, il est midi. Il fait super soleil, il n'y a personne. Cette femme-là est seule. Puis surtout avec son mode de vie qu'on va s'apprêter à lire, ben c'est pas quelque chose qui est digne de louange, d'approbation, là. C'est quelqu'un que sa vie va pas bien, puis que là, Jésus est venu, a fait un détour pour la rencontrer. Ça parle de son cœur. Jésus fait des détours pour les gens. C'est quand la dernière fois que vous avez fait un détour pour quelqu'un? Guatemala. Bon, on a fait au Gua- Mais c'est une question ouverte pour parler à vos cœurs, vos consciences, pour dire, ben, Jésus, lui, il fait des détours. Mais il ne fait pas des détours juste parce qu'il veut faire des détours, parce qu'il se perd. C'est parce qu'il a vu que Dieu, c'est ça qu'il voulait. Donc, une des choses qu'on a à réaliser, c'est, Seigneur, est-ce que mon cœur est prêt à faire des détours parce que c'est ça que tu veux? Puis la réponse normale, ce serait oui, Seigneur. Puis si c'est non, ben là, il faut prier. Hein, on va prier dans pas long. OK, j'ai bientôt fini cette première partie de texte. Et Jésus va lui dire, va chercher ton mari. Là, c'est là qu'on voit les dons spirituels qui embarquent. Parce que l'eau, dans le livre de Jean, représente l'esprit. Donc, quand on a des sources d'eau vive qui vont jaillir à l'intérieur de nous, quand vous avez cru, le Saint-Esprit est venu habiter en vous, ce qui fait en sorte qu'il y a la vie qui n'est pas juste pour vous, mais c'est une rivière pour pouvoir donner aux autres. Une rivière, puis c'est la rivière de Dieu. Et c'est là qu'on va voir Jésus qui va puiser dans la rivière en lui et qui va avoir une parole de connaissance pour cette femme-là.
Et cette femme va faire, oh, OK, j'ai pas juste un juif normal en avant de moi, là. Ah, t'es un prophète. Ah, t'es un prophète, on va le lire. Jésus va lui dire, appelle ton mari et viens ici. Au moins, Jésus, il a des bonnes manières. C'est comme, ben là, il est où ton mari, là? La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ce qui est intéressant à voir, c'est que même si sa vie était brisée à cette femme-là, elle avait quand même conscience de qu'est-ce qui était vrai. Elle n'a pas menti. Puis la réalité, c'est que parce qu'elle a dit la vérité à Jésus, c'est ce qui lui a permis d'avoir des yeux pour reconnaître. Jésus a dit, vous connaîtrez le Fils, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et à ce moment-là, parce qu'elle a été en vérité avec Jésus, puis que Jésus a validé, eh bien maintenant, elle a reçu cette révélation. OK, je vois que tu es prophète. Avant, elle ne le voyait pas. Mais maintenant, elle voit. Elle dit, Seigneur, le Seigneur veut dire aussi monsieur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc, il y a quelque chose qui s'allume spirituellement dans cette femme. Et c'est là qu'on voit la différence avec Nicodème. C'est que Nicodème, il connaissait la théorie, il connaissait les choses, mais c'est comme si c'était dur à recevoir comme cette révélation-là. Et c'est là qu'on voit le contraste que les Samaritains, les ennemis, recevaient plus facilement la parole de Dieu que les Juifs. Et c'est pour ça qu'au tout début, ça dit que la parole est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas. Ils l'ont pas reçu. Tandis que ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est là qu'on voit le contraste que, wow, les gens qui sont étrangers, étrangers à la religion juive ou à l'aspect de religiosité, ils sont plus ouverts à qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit que ceux qui sont pognés dans l'aspect de la religion. Je fais juste réfléchir à ça. Je continue. Donc là, vu qu'elle a vu que c'est un prophète, puis c'est intéressant, elle voit que c'est un prophète, Nicodème, lui, il a vu Jésus comme étant un docteur. Un docteur, un enseignant. Donc là, on voit un peu les 5 ministères. Jésus, c'est l'apôtre, et c'est Dieu qui l'a envoyé en mission sur terre avec le mandat de sauver les âmes humaines. C'est le prophète, parce qu'on vient de le voir, la Bible dit Jésus c'est un prophète, c'est vrai. Il y a une parole de connaissance, des dons spirituels. Et là, en utilisant les dons spirituels, en manifestant le Saint-Esprit, cette femme-là, il y a une étincelle en elle, puis elle reconnaît qu'il y a de la substance spirituelle. Et elle va lui poser la question, nos pères ont adoré sur cette montagne. Là, fait que là, elle lui parle de choses religieuses. Parce qu'elle a reconnu qu'il y avait quelque chose de l'Esprit de Dieu. Parce que les prophètes, il y en avait peut-être dans ce temps-là, mais ils étaient rares. C'était rare. Le seul prophète qu'on lit dans l'Évangile de Jean, c'est Jean-Baptiste. Il n'y en avait pas d'autres. Il ne devait pas avoir de prophète parmi les Samaritains. Il ne devait pas avoir de prophète parmi les Samaritains. Parce qu'ils ne croyaient même pas au prophète. Ben, c'est ça. Ils ne devaient pas croire que Dieu... Si tu ne crois pas au prophète, dans le fond, tu ne crois pas que Dieu parle. Ça, c'est un des problèmes. Fait que quand tu ne crois pas que Dieu parle encore aujourd'hui, c'est difficile de croire que quelqu'un va te parler de la part de Dieu. Donc là, elle rentre au poste. Elle dit, bon, maintenant tu es un prophète, il faut que tu me dises les vraies choses parce que je vois que tu as du discernement spirituel. Je vois que tu as une perspective qui est comme vraiment spirituelle. Fait qui a raison? Les Juifs ou nous? Et là, Jésus va lui parler, femme, madame, lui dit Jésus, crois-moi, reçois mes paroles. Fait que c'est ça, Jésus est tellement comme, OK, prépare-toi, j'ai une révélation pour toi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
Donc, Jésus est en train encore de montrer, je suis en train de faire quelque chose de nouveau, là. Toi, tu es encore en termes, OK, il faut soit c'est les Juifs, soit c'est eux, mais là, Jésus est en train de dire, non, 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 c'est plus ça maintenant. Parce que Jésus fait un endroit où est-ce que maintenant on va adorer Dieu à un seul endroit et ce ne sera pas un endroit terrestre, ça sera un endroit spirituel. Et Jésus va prendre le temps aussi de corriger sa théologie à cette dame-là. Pourquoi je dis ça, c'est que Jésus va directement lui dire, vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En d'autres mots, c'est que vous avez les yeux fermés, vous faites des choses, mais en fait, vous ne savez pas c'est qui Dieu. Parce que le seul moyen de voir Dieu, il faut que vous passiez par qu'est-ce que les Juifs croient. Donc Jésus, il fait vraiment... Des fois, on va dire, oh, ils en adorent le même Dieu. Non, 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 c'est pas vrai, là. Jésus est en train de lui dire, le vrai Dieu, c'est celui que les Juifs connaissent. Donc Jésus met ça vraiment sur le point où est-ce que le salut vient des Juifs. Et ça, c'est important de le garder en tête. Parce qu'à la base, Jésus, le Messie a été envoyé pour sauver en premier les Juifs et ensuite les gentils. Donc, l'heure est bien, où est-ce que l'heure est venue, et les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, le point qui est super important, c'est quoi? C'est que voici qu'est-ce que le Père demande. Est-ce qu'en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'Église, nous cherchons ce que le Père demande? Parce que si le Père demande quelque chose, ben, comme des enfants obéissants, ben, on a à lui donner ce qu'il demande. Et ce qu'il demande, Jésus est en train de le décrire. Il cherche des adorateurs. Des adorateurs, ça peut être aussi traduit en étant des serviteurs, ou on peut le remplacer comme des prêtres ou des sacrificateurs. Donc, le Père recherche des prêtres, des sacrificateurs, des serviteurs qui vont le servir, parce que l'adorer, c'est pas juste en musique, hein? L'adorer, c'est tout ce qu'on fait avec nos mains, nos pieds, nos bouches, nos pensées, notre vie entière. Ça, c'est l'adoration. C'est pour ça qu'on travaille avec excellence, parce que notre travail, c'est un ministère qu'on rend à Dieu. Quand je fais bien ce que je le fais comme si je le faisais pour le Seigneur. Donc, en d'autres mots, le Seigneur est en train de décrire, voici, ce ne sera plus une question comment on fait, on sacrifie les animaux, ce ne sera plus une question de faire le culte comme vous pensez, mais c'est le fait que maintenant, le Père va recevoir ce qu'il demande. Parce que Jésus va dire que Dieu est un esprit, donc Dieu n'appartient pas à ce monde terrestre. Et parce qu'il est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc là, c'est une grosse révélation, là. C'est énorme. Parce que dans le fond, avant, les gens, je vais simplifier ça en disant, Jésus, il vient changer la manière comment Dieu veut être servi. Jésus fait quelque chose de nouveau. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Je ne sais pas comment elle a fait pour sauter à cette conclusion-là, mais elle est sautée quand même à cette conclusion-là pour dire, je sais quand le Messie va venir, il va tout nous dire. C'est ça qu'elle dit. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et là, Jésus, il vient lui dire la confession. C'est la première fois qu'on voit Jésus dire ouvertement, je suis le Messie. Avant, c'est Jean-Baptiste qui a rendu témoignage, voici l'agneau de Dieu. Après ça, c'est les disciples qui ont dit à leurs amis, on pense avoir trouvé le Messie, le Christ. Après ça, Nicodème, il n'a pas été capable de confesser que Jésus, c'était le Messie. Et là, c'est la première fois qu'on voit que Jésus de lui-même va dire, je suis le Messie. Les Samaritains, là, ils croyaient quand même à la venue du Messie. Oui. Dans le fond, le Messie, il en parlait dans les 5 livres, il en parle. Hier, j'ai donné certaines références. Donc, dans Genèse 3, il parle que la descendance va écraser la tête du serpent. Ça correspond au Messie. Ensuite, ça revient à... Dans Genèse, il y a beaucoup de mentions de la venue de... Donc, au moins, il s'attendait qu'il allait avoir un Messie.
OK. Je vous invite à aller au verset 32, 33, 34. On va prier. Donc, en accéléré, la femme, la preuve qu'elle a reçu la révélation, la preuve qu'elle a cru, c'est qu'elle a commencé à témoigner. Quand tu as rencontré Jésus, tu as rencontré face à face, le fruit, qu'est-ce que ça va te montrer que tu l'as vu face à face, c'est que tu vas commencer à témoigner que tu l'as trouvé. Je vous dis, c'est ça. Alors, quand tu témoignes, mais on voit que la foule est sortie, puis basé sur son témoignage, ben, les gens, ils sont sortis, ils ont commencé à chercher Jésus basé sur son témoignage. Et après ça, on voit plus tard, ils vont lui dire, écoute, on a cru au début à cause de toi, on a reçu ton témoignage, puis dans ton témoignage, il y avait la foi nécessaire pour qu'on commence à croire. Mais voici ce que ça ils disent, c'est que maintenant, on croit parce qu'on l'a entendu nous-mêmes. En d'autres mots, ils l'ont expérimenté pour eux-mêmes, Jésus. C'était plus juste basé sur qu'est-ce qu'ils avaient vécu. Ça, j'ai sauté là, verset 41. Ils vont lui dire, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. En d'autres mots, c'est la foi initiale d'une personne va démarrer sur le témoignage de quelqu'un. Mais pour avoir une foi qui est vivante, une foi qui est grandissante, une foi qui peut confesser Jésus, c'est vraiment le sauveur du monde, eh bien, c'est parce qu'une personne... Ah, Mélissa, elle veut rentrer. C'est qu'une personne a eu un face-à-face avec Jésus pour lui-même. En d'autres mots, c'est au début, je buvais le lait que ma mère me donnait, mais à un moment donné, j'ai commencé à manger par moi-même. Et c'est là qu'on voit que le processus de foi, c'est que oui, il y a un début, il y a une rencontre avec Jésus, on en attend le témoignage de qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, mais ce n'est pas suffisant pour que tu puisses confesser que Jésus, c'est lui le Seigneur. Tu as besoin d'avoir une rencontre avec lui, une expérience avec lui. Et c'est cette expérience-là qui va faire que ta foi va vraiment être une foi qui sauve. Parce qu'il y en a vu jusqu'à présent, il y a plein de gens qui ont vu Jésus puis ils ont cru en son miracle, mais ils ne suivaient pas plus pour autant. Jusqu'à temps qu'ils aient une rencontre face à face, qu'ils le cherchent et qu'il y a, comme Nicodème, ça l'a pris plus de temps, mais à cause qu'il y a eu un face à face avec Jésus, eh bien, ça l'a produit au fur et à mesure. Cette femme-là, Jésus l'a rencontrée, puis c'est comme Jésus l'a rencontrée, puis il l'a sauvé d'un seul coup. Ça, c'est pour ça qu'il va leur parler en termes de moisson. Mais là, vu que je veux prier, je vais aller au verset 32, 33, 34. Vu qu'on est en train de jeûner, voici, Jésus est en train de jeûner, littéralement, là, parce qu'il ne mange pas. Donc, pendant ce temps, les disciples, ils sont en train de mettre de la pression sur Jésus, là. Allez, Rabbi, là, mange, tu changes de couleur, tu vas perdre tu vas faire de la basse pression. Mais, Rabbi, arrête ça, là. Mange, là, tu peux pas faire ça. L'homme peut pas vivre sans du pain, là. Puis là, on se souvient, Jésus va dire à un moment donné dans le désert, l'homme vivra pas seulement de pain, ou de quoi, de riz, ou de céréales, ou de pizza, ou de tout ce que de spaghettis. Non, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on voit un aspect où Jésus est en train de jeûner, puis là, Jésus leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Comment? Puis là, ils vont dire, « Voyons donc, quelqu'un lui a apporté à manger? » C'est comme, ils sont tellement dans la pensée terrestre qu'ils n'ont pas encore du discernement spirituel pour comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire. Et ça, c'est encourageant parce que nous aussi, on est dans le processus que, ben, OK, Jésus, il venait de faire quelque chose de nouveau. Là, il a parlé à une femme samaritaine, puis la femme samaritaine a oublié son pot qui est là. Donc, c'est comme, OK, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Mais là, en plus de ça, Jésus leur parle, leur dit, « Hey, je n'ai pas besoin de manger. Puis je sais, je vous ai envoyé par l'épicerie, là,
Mais j'ai pas faim, j'ai déjà mangé. Ben voyons donc, il devait être sûrement frustré. Jésus, pourquoi tu nous fais ça? On est allé chercher de la nourriture pour toi. Va manger, mange. Puis ils sont encore en termes terrestres. Et c'est pour ça que le processus de l'évangile de Jean, c'est pour aider les croyants à passer du monde terrestre au monde céleste. Parce que le livre de Jean, en suivant Jésus, on est en train d'avoir plus de discernement spirituel pour comprendre qu'est-ce que Jésus fait et qu'est-ce qu'il dit. Alors, les disciples vont dire, mais quelqu'un t'a amené à manger, et Jésus va avoir pitié d'eux, puis il va leur dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et c'est ça qu'on va prier ensemble ce soir. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus, dans sa conversation avec la femme samaritaine, puis d'ailleurs, elle s'appelle, je sais que son nom n'est pas nommé, mais la tradition de l'Église, c'est son nom, elle s'appelle Photina. Fait que si vous voulez savoir, il y a une église comme ça qui s'appelle Photina. Quand vous allez vers Ottawa, il y a une petite église qui s'appelle comme ça. Donc, elle s'appelle Photina. Donc, c'est une des premières, c'était la première évangéliste dans l'Évangile, parce que Jésus aussi est en train de refaire toutes choses nouvelles. C'est un indice qui est en train de redonner la place aux femmes dans la nouvelle création. Donc, Photina, c'est son prénom. Je n'ai pas son nom de famille. Mais c'est Photina. Alors, Jésus essaie de lui faire réaliser, OK, il y a quelque chose qui va venir satisfaire ton âme. Donc, Jésus a parlé avec la femme samaritaine avec de l'eau, mais là, Jésus va parler avec de la nourriture. Donc, il prend des choses terrestres pour les aider à comprendre la réalité spirituelle. Et voici, autant que ton ventre, il aime ça manger, il va se sentir bien, eh bien, ton âme, pour qu'elle soit satisfaite, rassasiée, c'est en faisant la volonté de Dieu. Le seul moyen que l'âme humaine peut être satisfaite, comme je suis rempli, c'est quand je fais la volonté de Dieu. Amen. Et quand j'accomplis le pourquoi Dieu m'a envoyé. Donc, tant que je ne fais pas ces choses-là que le Seigneur me donne, je vais être insatisfait, je vais être un pied à gauche, un pied à droite, je vais comme être instable, indécis, double-minded, donc je vais avoir une double pensée, je vais comme être fatigué. Et là, Jésus était fatigué de nourriture, mais il a été renouvelé spirituellement. Et c'est pour ça qu'on a réalisé le verset 34, c'est est-ce qu'on peut demander à Dieu ce soir qu'il nous donne cette nourriture qu'on ne connaît pas? Peut-être que vous la connaissez, mais je voudrais proposer ce soir, comme Jésus a dit à la femme samaritaine, quand il lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que c'est possible qu'en tant que croyant, on ne sait pas ce qu'on mange? Parce que si on savait ce qu'on mange, on ferait la volonté de notre Père. On chercherait qu'est-ce que le Père demande. On accomplirait son œuvre. Est-ce qu'en ligne, ça va bien? Vous êtes là? Oui. OK, merci. Ici, vous êtes là aussi? Oui. Moi, je voulais juste dire, entre Nicodème, Oh, ce sera pas long, Yannick. Voici Lynn. je voulais juste dire qu'entre Nicodème et la Samaritaine, Jésus, il parle de son esprit aux deux. C'est l'eau vive et puis naître de nouveau. Les deux, c'est le Saint-Esprit. Jésus, il veut faire connaître son Saint-Esprit que je vois dans tout. Amen. C'est littéralement ça. Jésus, là, on prend de l'avance peut-être sur quand Jésus va dire que je vais partir, puis je vais vous laisser un consolateur. Mais le point, c'est de réaliser Jésus est en train d'introduire son esprit aux gens. Oui. Parce que quand il va partir, son esprit va être là. Et à ce moment-là, quand tu lis l'évangile de Jean, OK, là,
l'évangile de Jean, dans le fond, ça t'aide à connaître le Jésus visible pour que quand tu arrêtes de lire le livre puis tu marches ta vie, tu vas connaître le Jésus invisible. Ouais. C'est ça le point. Et Jésus est en train de préparer les gens à pouvoir s'accrocher à son esprit. Claude? Dans le verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est-tu le Saint-Esprit? Ouais. Ouais. Parce qu'il mentionne ici dans le verset 10, là. Donc, c'est le Saint-Esprit. Ouais, ça parle du Saint-Esprit. Dans le fond, c'est comme l'ensemble complet de ce que Jésus est venu faire. Comme de un, si tu savais le don, et aussi qui te le donne, qui est là, qui est en train de te le proposer. Donc, vu qu'on sait qu'il parle d'eau, l'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Même, on est dans un endroit, juste le contexte, c'est un endroit sec. Il passe par un désert, là. C'est le soleil, c'est tapant, c'est comme le désert. Ben, c'est une allusion, là, je vous donne du surplus, là. Quand Moïse était dans le désert avec les Israélites, ben, l'Ancien Testament est une théologie de l'eau, tandis que l'Évangile de Jean nous parle d'une théologie de l'esprit. Donc, quand tu es dans le désert, il y a une sécheresse. Ben, à ce moment-là, on réalise qu'il y a une sécheresse spirituelle. Et c'est ça que Jésus est en train de venir faire. Il est en train d'amener de l'eau vive dans une sécheresse spirituelle. Donc, ouais, c'est ça. Il y a une sécheresse. Ouais, c'est ça que je pourrais dire. Sinon, je vais déborder, puis là, on n'aura pas le temps de prier. Ça fait plaisir. Yannick? Non, c'est correct. J'avais juste fait un bruit. OK, c'est bon. C'est correct, le bruit. All right. Donc, on va prier. On va prier. On va prier. Quand il y a du bruit, il y a de la vie. Ouais, quand il y a du bruit, il y a de la vie. Pensez voir vos enfants. Entre autres. Entre autres. Donc, on va prier le verset. En fait, je vous invite, voici comment on va faire. Il y a certains, on n'a pas tout lu le texte, je sais, mais il y a des thèmes qui sont là. Il y a l'obéissance, il y a le fait de chercher à faire la volonté de Dieu, le fait de connaître l'Esprit Saint, le fait de recevoir le don. Dieu veut tellement nous donner, mais c'est nous qui veut pas recevoir. Ce matin ou hier soir, je me suis repenti à Dieu parce que j'ai réalisé que je résistais à recevoir ce qu'il y avait pour moi. Comme Jésus a tellement d'affection, il veut tellement nous aider à croire, il veut tellement nous bénir, il veut tellement nous rejoindre que j'ai réalisé, personnellement, je vous rends témoignage, que Seigneur, ben, c'est comme si je réalise que comme si je ne veux pas accepter ce que tu as pour moi. Puis il y a comme ce volet-là où c'est comme, non, je veux recevoir, Seigneur. Aide-moi à recevoir ce que tu as pour moi. Et c'est une des choses que ben, moi, je vais prier, là. Mais c'est pour vous dire, il y a des choses dans les passages qu'on lit, certainement que la parole de Dieu vient adresser quelque chose dans vos vies, dans votre contexte, et aussi dans la vie de l'Église. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier. Donc je vous invite à pouvoir prier avec votre cœur, que vous puissiez vous souvenir à qui vous parlez, puis qu'ensuite de cela, ben, vous puissiez prier. Comme j'ai pas nécessairement une durée de temps, mais le but, c'est pas de prier 5 minutes, mais au moins que vous puissiez lever une prière, puis que nous, on puisse dire Amen aussi pour appuyer. Parce que dans votre prière, c'est possible que vous allez prier des mots que quelqu'un ne sait pas comment les dire, mais en les disant, ça va être la prière de son cœur. Donc, c'est pour ça qu'on veut prier ensemble en tant qu'Église. Donc, est-ce que j'ai d'autres instructions? Je crois que les dons spirituels vont être activés aussi. OK, le Saint-Esprit est à l'œuvre, il veut nous conduire à une foi plus mature, il veut nous conduire dans son chemin. Donc, si vous avez des paroles inspirées, vous pouvez juste comme le mentionner, puis on va porter plus attention à ça. Puis voilà, on prie. All right? Fait qu'on prie, et on prie, et on prie.
Seigneur Dieu, je te remercie pour ta présence. Seigneur, merci parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu allais demeurer au milieu d'eux. Alors, Seigneur, merci parce que ta parole, la Bible est réelle quand tu dis que Dieu est là, que tu es là parmi nous. Alors, je te remercie d'être là, Jésus. Seigneur, je te prie afin que nos yeux puissent te voir ce soir. Seigneur, que je te demande qu'on puisse te suivre. Seigneur, donne-nous les mots à prier ce soir. Seigneur, donne-nous de prier ce que toi tu pries pour nos vies et pour l'Église. Et dernièrement, Seigneur, je te prie, fais-nous connaître cette nourriture que, on peut connaître un petit peu, mais qu'on a besoin de plus connaître. Seigneur, donne-nous de manger ce que toi tu manges. Donne-nous de faire la volonté de celui qui t'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Seigneur, donne à l'Église cette cette révélation que la nourriture de notre âme, de nos vies, c'est de faire ta volonté. Donne-nous de réaliser, Seigneur, que c'est ça le chemin de la vie éternelle. De faire ta volonté et d'accomplir ce que toi tu veux. Donc, Seigneur, je prie cela pour ma propre vie. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où que ma volonté était désenlignée à la tienne. Pardon, Jésus, pour les fois où ma volonté, j'ai faite pour être rebelle à toi, désobéissant et soumis à toi. Seigneur, c'est parce que j'avais mangé quelque chose que c'était pas la bonne nourriture. Seigneur, je me repens de toute fausse nourriture qui ne fait pas que j'obéis à la volonté de Dieu. Et Seigneur, au contraire, je veux seulement manger ta nourriture. Seigneur, je m'engage à manger seulement ce que toi tu manges, à faire ta volonté. Seigneur, viens à mon aide, viens à notre aide, viens en aide de l'Église. Viens à notre aide, Seigneur, afin que notre volonté soit alignée avec la tienne pour faire la volonté de celui qui t'a envoyé et de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, c'est ma prière, Seigneur Dieu, pour moi-même, pour ma famille, pour mes frères et sœurs, pour l'Église. Donne-nous faim et soif de ta nourriture, Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, je te rends grâce que tu sois ma nourriture. Moi aussi, je te demande pardon parce que je ne me nourris pas tout le temps après toi. Je sais une chose que quand je me nourris, quand je m'approche de toi, je ne peux pas tout la garder pour moi parce que c'est tellement fort que je veux le partager. Je veux faire ta volonté. Et je te prie de continuer à m'aider. Que quand je mange ta nourriture, puis que je la digère, je la médite, je puisse parler ouvertement, avec confiance, avec foi, avec détermination. Je te prie, Père éternel, mon Dieu, de m'aider. Je te prie, Père éternel, que mes yeux soient fixés sur Jésus, non sur moi-même. Non sur moi-même. Je te prie, Père éternel, d'aplatir les chemins qui se présentent devant moi. Que ton esprit me guide, autant dans mes pensées que dans mes regards, que dans mes paroles. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire encore. En nom de ton Fils, je te prie, Père. Amen.
Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce parce que chaque jour tu nous parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Seigneur, je te prie afin que tu rendes les cœurs disposés, Seigneur, à t'écouter comme cette femme samaritaine, Seigneur Jésus. Que tu prépares les cœurs des personnes, Seigneur, que ce soit dans cette communauté, que ce soit dans nos familles, ou que ce soit que nous allons rencontrer, Père éternel, que tu prépares les cœurs afin que l'évangile, Seigneur Jésus, puisse aller dans toutes les nations. Mon Dieu, mon roi, nous voulons des fraîches rencontres avec toi, nous voulons des rencontres personnelles avec toi, Seigneur Jésus. Je prie que chaque membre de cette église, Seigneur, te rencontre de façon personnelle avant d'aller te faire témoigner, Seigneur, à travers, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans son lieu de travail, Seigneur. Mais qu'il y ait d'abord une fraîche rencontre avec toi. Oui, Seigneur. Mon Père, mon Roi, nous voulons que tu nous remplis de ton esprit, que tu nous nourris de ta parole chaque jour, Père éternel. Que pendant ces 21 jours, nous soyons fortifiés, Seigneur. Même si nous ne mangeons pas la nourriture que nous avons l'habitude de manger, mais à chaque fois quand nous allons lire ta parole, nous allons t'écouter, Seigneur, nous soyons rassasiés, nous soyons fortifiés, Seigneur Jésus. Que ce soit notre modèle de vie, Père éternel, que ce soit pas seulement pendant cette période, mais que nous le fassions tout le temps, Seigneur Jésus, que ce soit notre mode de vie, oh Jésus. Et nous avons besoin de toi pour y arriver, Père éternel, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Merci, Seigneur, parce que tu nous fortifies. Merci pour ton Esprit Saint que tu continues de souffler sur nous. Rends-nous ivres de toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Qu'à chaque fois, Seigneur Jésus, quand nous sommes à ta présence, quand nous sortons, que nos visages soient illuminés comme le visage de Moïse, à chaque fois qu'il avait une rencontre avec toi. Merci Seigneur pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci parce que tu nous soutiens. Que la gloire te soit rendue, Jésus. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Notre Père céleste, notre bon berger, notre bon papa en Jésus-Christ, nous voulons ce soir, Seigneur, nous réclamons de la part de ton Saint-Esprit qu'il nous guide et qu'il nous donne la foi de l'officier du roi qui se trouve dans le verset 43. Seigneur, qui t'a demandé la guérison pour son fils et qui a eu non seulement la foi, mais aussi l'obéissance. Parce que quand tu lui as parlé, il a obéi, il est parti pour chez lui et l'enfant était déjà guéri. Seigneur, nous te remercions alors que nous sommes en ta présence maintenant. Nous sommes dans une période de jeûne, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous faire rester dans cette période, non seulement dans cette période de jeûne, pour manger ta parole, pour vivre dans ta parole, mais que cette période de jeûne nous reste en nous tout le temps, pour que nous soyons toujours en ta présence, Seigneur. Pendant ces 21 jours, Seigneur, on sait que tu vas opérer des miracles. On sait que tu vas faire de grandes choses dans notre vie. Il y en a parmi nous qui sont malades que tu vas guérir. Il y en a parmi nous, Seigneur, qui recherchent quelque chose dont nous n'avons pas encore, que tu vas nous donner, Seigneur. Mais par-dessus tout, donne-nous l'espérance de la vie éternelle. Retiens-nous attachés à toi, Seigneur. Que nous soyons, après cette période de jeûne, des gens qui sont forts, des gens dont la foi est raffermie 10 fois plus, 1000 fois plus, Seigneur, pour que nous sachions que tu es le roi des rois et que nous avons l'espérance de la vie éternelle, l'espérance qu'un jour nous serons réunis avec toi dans la gloire de Dieu. Nous t'en prions ici, non pas parce que nous sommes bons ni purs ni dignes, mais dans le nom de Jésus, ton Fils unique, à toi la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Seigneur, je te prie de disposer nos cœurs à recevoir tout ce que tu as déjà pour nous, que tu veux nous donner. On a de la difficulté des fois à accepter
parce qu'on se sent comme si on ne mérite pas. Mais Seigneur, même si on ne mérite pas, grâce à Jésus, par ta grâce, tu veux nous donner. Dispose nos cœurs et nos pensées alignés à ta volonté, Seigneur, pour qu'on soit capable d'accepter les bontés que tu as pour nous dans nos vies, Seigneur, pour qu'on puisse ensuite les partager avec les autres puis être un reflet de ta lumière, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te remercier parce que à travers le livre que je suis en train de lire, Montre-nous le Père, tu es en train de me faire voir mon papa d'une façon comme je ne le voyais pas encore. Puis je prie que chacun de nous puisse voir notre Dieu de la façon dont il veut que nous le voyons, avec toute sa bonté, son amour, qu'il danse et qu'il se réjouit à l'idée de nous. Seigneur, fais refléter ta gloire sur nos visages, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans le cœur de chacun de nous pendant ce jeûne, Seigneur, puis amène ta volonté dans chacun de nos vies. Amen. Amen. Seigneur, c'est tellement bon de voir la façon que tu approches les gens. On a vu Nicodème, oh Dieu, tu l'as amené à ce qu'il croit en toi. Et là, la Samaritaine, oh Dieu, complètement différent. Et ce qui me parle beaucoup, c'est que l'importance des dons spirituels. On voit que par la parole de connaissance, à quel point que ça l'a touché sa vie. Puis après ça, elle est partie, puis elle a parlé de toi aux autres. Puis après ça, ils ont cru parce qu'ils ont entendu Jésus. Fait que Seigneur, tu veux tellement nous donner tes cadeaux. Oh Dieu, tu veux qu'on désire ces cadeaux-là. Tu dis de aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de la prophétie. Mais Seigneur, je te prie afin qu'on puisse réaliser à quel point nous en avons de besoin. Oh Dieu, tu dis que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Mais que si on demande selon ta volonté, tu nous écoutes et on possède la chose que nous te demandons. Et Seigneur, ça fait plusieurs fois, je cite ça, mais j'ai jamais oublié celui qui était venu ici, puis qui disait qu'il n'avait pas l'habitude de te demander des choses. Puis tu lui as donné une vision avec un train, puis que dans un wagon, il y avait plein de cadeaux, puis que là, il s'attendait, puis il savait qu'il y en avait un pour lui. Et le train, il a ralenti, mais il n'a jamais arrêté, puis il a continué. Puis il t'a posé la question, pourquoi, Seigneur, tu n'as pas arrêté? Je savais qu'il y en avait un pour moi. Et tu lui as dit, tu ne me l'as pas demandé. Fait qu'il a dit qu'après ça, ça l'a changé à quel point il a commencé à te demander des choses. Fait que ma prière, mon Dieu, j'ai pris afin qu'on ait une soif de te demander les dons spirituels parce que ça parle dans le cœur d'une personne, puis il voit à quel point que tu es vivant et que tu les aimes et que tu es concerné parce que tu arrives avec une parole spécifique que nous, on ne connaît pas. Fait que Seigneur, c'est ma prière, augmente notre soif, oh Dieu, pour les dons spirituels. Et nous savons, Seigneur, qu'alors qu'on veut aller dans la moisson, qu'on veut parler dans la vie des gens, Seigneur, tu vas nous donner ce que nous avons de besoin afin qu'on soit efficace. Fait que Seigneur, oui, ton Saint-Esprit et ce qui vient avec, oh Dieu, les cadeaux, c'est les dons du Saint-Esprit. Fait que Seigneur, c'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen.
Père éternel, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te rends grâce pour ces moments que nous passons à ta présence. Seigneur, nous sommes ravis de passer ces moments à ta présence. Seigneur, comme le roi David ne cessait de le dire, à chaque fois qu'il est appelé de venir dans la maison du Seigneur, il en est ravi. Seigneur, et nous sommes ravis que ta présence soit effective. Père, ta parole n'est que oui et amen. Seigneur, pendant ce moment de jeûne, surtout aujourd'hui, tu nous as encore montré la place de la femme dans le ministère. Seigneur, à travers ce récit de la femme samaritaine, Papa, tu nous as encore montré que tu es venu, non seulement pour rehausser, restaurer la place de la femme dans le ministère. La femme qui était condamnée autrefois de rester derrière, la femme qui était condamnée autrefois de ne pas prendre la parole. Seigneur, cette fois-ci, tu es venu restaurer cela. Seigneur, je prie à ce que cette division, cette incompréhension qui gangrène ton Église, ou ces églises qui ne croient pas toujours au ministère de la femme, qui croient toujours que la femme ne peut pas prendre la parole, que la femme ne peut pas évangéliser. Seigneur, je prie à ce que tu renouvelles leurs pensées. Je prie à ce que tu les racontes de manière personnelle. Je prie à ce que, Seigneur, tu fasses de fraîches révélations. Seigneur, je prie que tu renouvelles la pensée de ton épouse, renouvelle la pensée de l'Église. Seigneur, je profite également pour prier pour notre sœur Muriel, qui ne cesse, au Père, par ton Esprit Saint, d'aider les femmes à prendre leur envol. En effet, Seigneur, par ta grâce, elles prendront de l'envol dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est tellement bon, Seigneur. J'aime donc ta façon de t'exprimer, Seigneur. Tu connaissais toute la vie de cette femme, Seigneur. Tu as tout vu les 5 maris qu'elle a eus, toute sa vie au complet, Seigneur. Tu as tout vu. Rien n'est caché devant toi, Seigneur. Mais tu ne lui as fait aucun reproche. Aucun reproche. Il n'y a pas de reproche avec toi, Seigneur. Quand tu nous communiques, c'est toujours avec bonté. Amen. Merci, Seigneur. Tu t'es révélé à cette femme comme un prophète, Seigneur. Il y a beaucoup de facettes de toi qu'on veut connaître, Seigneur. Nicodème, c'est un docteur. Tu t'es révélé comme un docteur, Seigneur.
On veut te connaître de tous les côtés, Seigneur. Toute la belle personne que tu es, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. On veut te connaître mieux. Révèle-toi à nous, Seigneur. Comme tu t'es révélé à cette femme, Seigneur. Révèle-toi à nous d'un autre côté de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je veux faire suite à la prière de Fritas tantôt. Seigneur, des fois, notre façon de voir les choses, sans qu'on le sache, peut vraiment être un obstacle. Je te prie que pendant ce temps de jeûne et de prière, ô Dieu, alors que on est assis à tes pieds, Jésus, pour t'écouter, je te prie de renverser, s'il y en a dans notre vie, par la façon qu'on a appris, qu'on a entendu depuis des années de notre vie chrétienne. Je te prie de renverser les faux raisonnements. Les faux raisonnements, ô Dieu, qui peuvent nous empêcher. Mais je te prie, Seigneur, que si c'est des choses qui sont contraires à ce qu'on peut penser ou ce qu'on a entendu, je te prie qu'on soit, Seigneur, qu'on ait soif, ô Dieu, de t'entendre, de te questionner afin que tu puisses nous éclairer. Et non pas qu'on soit borné dans notre façon de voir les choses. Seigneur, je pense à Pierre, quand tu lui as donné la vision, comme on a dit hier, ô Dieu, à 3 reprises que tu lui as dit. Il y a des façons qu'on ne réalise même pas, mais je prie qu'on ne soit pas comme si convaincus, mais ô Dieu, que si on entend des choses qui sont contraires, qui peuvent nous déranger, mais je te prie, mon Dieu, qu'on puisse te questionner, toi, puis qu'on ait un esprit qui est docile, qui est ouvert, qui est humble, qui est enseignable. Comme la prophétie qu'on a reçue, sommes-nous flexibles à la nouveauté ou bien sommes-nous flexibles, Seigneur, à ce que tu veux faire dans notre vie, à ce que tu veux nous enseigner? Fait que Seigneur, c'est ma prière. C'est ma prière. Ça peut être concernant la femme dans l'Église. Ça peut être tellement de sujets, Seigneur, qu'on peut avoir entendu. Mais Seigneur, c'est ma prière, mon Dieu, tout simplement qu'on soit enseignable. Viens nous éclairer, viens nous parler, qu'on puisse mettre ça, Seigneur, déposer, Seigneur, à tes pieds, ce qui peut nous déranger ou nos questionnements, afin que toi, tu nous éclaires et que ça ne soit surtout pas un sujet de division. Au contraire, Seigneur, qu'on puisse marcher dans l'unité, même s'il y a des choses qu'on peut penser contraires. Ça s'appelle la maturité, mais je prie qu'on puisse avoir une soif de comprendre et d'être enseigné. C'est ma prière au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, Père éternel, je veux te prier que, alors qu'on a vu ton interaction, Jésus, avec la femme samaritaine, Photina, Seigneur, il y avait quelque chose de différent qu'avec Nicodème. Puis je te remercie, Seigneur, parce que tu as rencontré chacun des deux, mais il y a vraiment eu une rapidité à croire en toi pour la bonne Samaritaine. Puis c'est ce que je veux te prier, mon Dieu. Je te demande que l'Église, moi-même, mes frères et sœurs, Seigneur, tout le monde que je connais, Seigneur, ils puissent te reconnaître rapidement. Pas juste, Seigneur, pour sauver leur âme, mais pour te reconnaître quand tu fais des choses différemment de ce qu'on est habitué à voir. C'est ça que je te prie, Jésus. Donne-nous là, des yeux pour voir
Donne-nous de Amen. voir, Seigneur, ce que tu fais, ce que tu prépares pour nous aider. Seigneur, tu as tellement bien préparé cette jeune femme-là dans l'histoire. Tu as posé des questions qui étaient comme, tu savais, tes questions n'étaient pas aléatoires. Tu savais ce que tu faisais parce que ton but, c'était de l'amener à croire en toi et qu'elle reçoive la vie et que cette vie-là soit communiquée à d'autres et que ça l'a donné un réveil dans sa ville. La ville est rentrée en réveil à cause de cette femme qui a eu une rencontre avec Jésus. Alors Seigneur, je te prie que tu nous rencontres de cette manière-là. Donne-nous un cœur et un intérieur semblable qu'à cette femme-là pour qu'on puisse, nous aussi, Seigneur, tellement être rencontrés par toi que ça produit un réveil spirituel Alléluia. dans nos vies, dans nos familles, dans notre entourage, au travail, à l'Église. Seigneur, on a besoin d'un réveil à l'Église. On a besoin d'un réveil spirituel. Seigneur, la région ici a besoin d'un réveil spirituel. Alors, Père, je te demande pour des rencontres fraîches avec toi qui font en sorte que ça nous a tellement bouleversés, Jésus, mais on sait que c'est toi, mais que ça va bouleverser la vie d'une multitude. Alors, Seigneur Dieu, je te prie pour cette moisson d'âmes qui est aussi un réveil pour l'Église et pour nos âmes, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Seigneur, je te prie qu'on peut puiser dans ce puits, Seigneur, dans ce puits d'eau vive, Seigneur, qui est accessible, Seigneur, à tous tes enfants, Seigneur. Seigneur, que tu combles cette soif, Seigneur, afin qu'on ait pu cette soif d'aller dans le monde, Seigneur, cette soif de faire comme tout le monde, dans les choses du monde, Seigneur, qui nous attire, qui nous éloigne de toi, Seigneur. Qu'on soit vraiment, Seigneur, notre soif soit vraiment rencontrée par toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as le pouvoir de nous remplir, Seigneur, de cette eau vive, Seigneur. C'est le don de Dieu, Seigneur, qui est accessible à tous, même aux enfants, Seigneur. Alléluia. Je te donne gloire pour ça, Seigneur. Pour ces eaux vives qui coulent, Seigneur, qui se déversent sur les autres aussi, Seigneur. Seigneur, rends-nous une source de bénédiction pour qu'on puisse bénir les autres, Seigneur. Pour que cette Église soit une source de bénédiction pour cette communauté, Seigneur. Qu'elles peuvent rencontrer les besoins les plus importants, Seigneur, pour chaque personne, chaque famille, Seigneur. Oh oui, Seigneur, que ça soit, Seigneur, une place, Seigneur, où ce que les cœurs peuvent être restaurés par cette eau, Seigneur. Que les désirs, Seigneur, de te rencontrer peuvent être aussi, Seigneur, rencontrés. Oh, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, Père. Déverse cette eau vive, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Qu'on soit vraiment, qu'on ait vraiment, Seigneur, la force de faire ta volonté, Seigneur. Alléluia. À travers de cette eau qu'on peut accomplir ta volonté, Seigneur, et être vraiment détaché des choses du monde. Rafraîchis-nous, Seigneur, de cette eau vive, je te prie. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, je veux te demander pardon, Seigneur, pour la nourriture la semaine. Seigneur, donne toujours regarder sur le côté où on se nourrit des choses qui se passent autour, Seigneur, puis on se demande, Seigneur, où ça va aboutir, Seigneur, dans le fond, Seigneur, ta parole le dit, Seigneur, la révélation, Seigneur, qu'est-ce qui doit être arrivé. Seigneur, donc je te demande pardon, Seigneur, d'avoir suivi ces voies-là, Seigneur, de me concentrer sur l'ennemi quand je devrais me concentrer sur toi. Seigneur, donc je te demande, Seigneur, de venir me donner cette nourriture-là, Seigneur, à moi, à mes frères et sœurs, Seigneur, à l'Église, Seigneur, aux pasteurs, Seigneur, à tout le monde, Seigneur, dans ta maison de prière, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que
tu viens chasser l'esprit religieux, Seigneur. Que ce soit la nouvelle alliance, Seigneur. Que la nouvelle alliance soit imprégnée dans notre intelligence, Seigneur. Que ce n'est pas dans le temps de Genèse, Seigneur. C'est une nouvelle alliance qu'on a eue, Seigneur. Donc, on ne vit pas comme dans le temps des religieux, Seigneur. C'est vraiment, Seigneur, une nouvelle alliance, Seigneur. Donc, tu nous appelles à faire des saints histoires, Seigneur. Tu nous appelles à avoir de la nouvelle nourriture, Seigneur. De la nourriture qui nous prend, Seigneur Dieu. On n'a jamais soif, Seigneur, mais on a soif de ta parole, Seigneur. Donc, je te prie, Seigneur, que tu viennes toucher les cœurs, Seigneur. Enlever les voiles devant les yeux, Seigneur. Et vraiment, venir rencontrer notre premier amour, Seigneur, comme on a dit, toi, Seigneur Jésus. On te demande, Seigneur, de venir apporter ton Saint-Esprit dans chacun de nos frères et sœurs, Seigneur. Alléluia. Que Seigneur, nous remplir, Seigneur. Remplis-nous des dons, Seigneur. On te demande des dons, Seigneur. Des dons pour pouvoir motiver la foi de nos frères et sœurs, Seigneur. Et les sortir du, comment est-ce qu'on dirait, get them out of the closet. Sorte du garde-robe, Seigneur, qui puisse voir la lumière, Seigneur. Qui puisse voir que tu es un Dieu vivant encore aujourd'hui, Seigneur. On l'esprit de mensonge, Seigneur, on le baigne, le nom of Jesus, Lord. That people will have eyes to see and ears to hear your voice and read lire ta parole, Seigneur. Et ça nous entraîne, Seigneur. Viens imprégner tes 10 commandements dans nos pensées, Seigneur. Renouvelle nos pensées, que ce soit imprégné dans notre intelligence, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour une nouvelle alliance, Seigneur, dans cette église, Seigneur. Une nouvelle rencontre de toi, une rencontre fraîche, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Si vous n'avez pas encore prié, vous voulez prier, j'encourage à considérer de prier si vous voulez prier. On va finir dans quelques instants. Je ne sais pas quand, mais dans quelques instants. Père éternel, merci. Merci une fois de plus parce que tu ouvres nos oreilles, tu ouvres notre cœur à ta parole. Papa, permets qu'à l'exemple de cette Samaritaine, que nous puissions toujours avoir un cœur ouvert à te suivre, à t'écouter. Papa, j'ai été vraiment marquée par sa patience, par sa tolérance, par son écoute envers Jésus sans même le connaître. Père, je te demande ce cœur pur qu'elle a eu à l'écouter, à comprendre ce qu'il avait à dire et à croire en lui. Elle a dit, oui, mais je sais que tu es un prophète. Papa, je voudrais vraiment être un témoin de ta parole partout. Je serai partout. Nous allons cheminer. Nous voulons vraiment être des témoins de ta parole dans cette vie. Père éternel, nous te prions que tu puisses nous fortifier devant les obstacles que nous allons rencontrer, que nous puissions, à travers ta parole, surpasser ces obstacles et te toucher du doigt. Papa, je te prie enfin pour la santé des membres ici présents, pour ceux qui n'ont pas pu nous retrouver ici, que tu puisses pouvoir les nourrir de plus en plus afin qu'ils puissent toujours comprendre que tu es l'alpha et l'oméga. Par le mérite de ton Fils, nous te prions. Amen. Amen. Seigneur, merci de nous avoir permis d'être ici présents en ce moment aujourd'hui. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous la force de surmonter tous les obstacles. S'il te plaît, donne-nous la santé, continue de nous garder en santé et aide-nous à continuer à lire ta parole et comprendre tout ce qu'on veut. Et nous éloigner des mauvaises choses, des mauvais moments. Amen. 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 Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, comme un enfant capricieux, je demande encore pardon à chaque fois que je résiste à ta parole. Mais toi, tu es toujours patient avec tes disciples, avec nous,
avec tes élus. Aujourd'hui, je te demande, Seigneur, de me donner un cœur qui s'ouvre à chaque fois que ta parole retentit à mon oreille. Seigneur, je te prie pour que notre communauté grandisse, Seigneur, et toujours la soif de t'écouter, d'écouter ta parole, Seigneur. Cette Samaritaine était toute naturelle. Et nous, souvent, Seigneur, on reste toujours dans cette attitude de ne pas grandir. Amen, amen. Nous, Seigneur, enlever le voile qui nous retient à chaque fois que tu nous parles, afin que notre langage rejoigne ton langage, Seigneur. Amen. Ce soir Amen. encore, oh, alléluia. Nous reconnaissons notre petitesse devant ta grandeur. Pardonne-nous et restaure-nous encore, Seigneur. C'est toi qui viens nous chercher. C'est toi qui es descendu du ciel. C'est toi qui as laissé ton trône, Seigneur. Fais-nous grâce afin que nous puissions nous lever et quitter notre manteau de lourdeur, de paresse, Alléluia. d'orgueil, Seigneur. Alléluia. Et que nous nous Amen. laissions instruits par toi, par ton esprit, Seigneur. Amen. Donnez-nous la soif de nous accrocher à ta parole, la force de nous accrocher à ta parole, Seigneur. Amen. 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 C'est là que nous puisions notre nourriture, Seigneur. Oh, Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette soirée d'aujourd'hui. À chaque jour, je sais que tu nous prépares une chose bonne et merveilleuse. Mais Seigneur, nous restons des enfants. Fais-nous manger cette nourriture, Seigneur. Nous sommes capricieux. Deux fois, on ne veut pas et pourtant nous avons soif, nous avons faim. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Que ce soir, quand nous rentrions à la maison, quand nous dormions, ou que demain, quand nous nous réveillons, Seigneur, tu puisses toujours nous parler, nous rappeler que tu es la source de vie, tu es l'eau vive, tu es la parole qui transforme. Oh, alléluia, merci Seigneur. Pardonnez-nous pour notre résistance. Pardonne-moi, Seigneur, pour mon orgueil. Mais, Amen. Alléluia. Seigneur, à me relever, à me relever, à me relever, à me relever. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est en ton nom que je prie. Amen. Amen. Père, nous prions également, Seigneur, pour la mentalité des gagnants d'âme, pour être intentionnel, Seigneur. Jésus a été intentionnel vis-à-vis de cette femme. Il cherchait quelque chose et il a évité, Seigneur, les disputes. Il a évité les sujets, oh Dieu, inutiles parce qu'il poursuivait quelque chose. Et il a réussi à gagner, Seigneur, et à faire d'elle une évangéliste. Seigneur, il y a beaucoup à faire dans ce territoire. Il y a beaucoup à faire ici, Seigneur. Et nous prions que tu nous accordes cette mentalité de gagnant d'âme.
Que tu nous accordes la grâce d'être intentionnel, d'être audacieux, de pouvoir, Seigneur, Dieu puissant Père, renoncer à nous-mêmes, à notre propre orgueil, à notre ego, Seigneur, parce que nous poursuivons quelque chose. Nous voulons gagner une âme. Nous connaissons ta pensée qui nous a été transmise par Paul, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que Seigneur mon Dieu, Père, durant ces moments-ci, que nous puissions, ô Dieu Père, être enveloppés de la mentalité de gagneur d'âme qu'on a vu en Jésus-Christ en cette soirée. Nous te supplions, Père éternel, accorde-nous cela afin que nous puissions réjouir ton cœur et porter la joie au ciel, car quand une âme est gagnée, c'est la joie au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. 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 Alléluia. Je vais prendre 2 dernières personnes qui peuvent lever la voix. Puis si vous avez déjà élevé la voix, mais que vous sentez le feu de Dieu dans vos os, ben là, vous prierez. Là. Mais autrement, 2 autres personnes, puis on va conclure. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te sommes encore reconnaissants pour ta parole que tu nous donnes en cette soirée. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu veux faire de nous des personnes qui t'écoutent. Tu disais encore à la Samaritaine que je suis Jésus, c'est moi qui te parle. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, en cette soirée, afin que nous sachions quand tu nous parles, que nos cœurs, nos pensées soient disposés, Seigneur, à écouter quand toi tu nous parles. S'il te plaît, Éternel, notre Dieu, tu dis dans ta parole que tes brebis entendent ta voix et elles te suivent. Accorde-nous la grâce, Seigneur, notre Dieu, de pouvoir entendre ta voix et de te suivre. S'il te plaît, Éternel, notre Dieu. Donne-nous la capacité, Seigneur, notre Dieu, d'être ceux-là qui portent le message que tu nous donnes encore en cette soirée. Dispose chacun de nous, Seigneur, notre Dieu. Nous avons besoin de ta grâce. Agis fidèlement, Seigneur, comme toi, tu sais bien le faire en chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, la capacité d'aller annoncer comme la Samaritaine que tu es Jésus. S'il te plaît, Éternel, notre Dieu. Accorde ta grâce à chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Tout ce que tu fais est formidable. Tout ce que tu fais est glorieux. Rien ne surpasse, Seigneur, ton intelligence. Ta grandeur n'est mesurable ni en haut, ni en bas, ni même de côté, elle n'est mesurable. Seigneur, je veux savourer cette façon de nous parler, cette façon de toucher du doigt là où la gloire arrivera. Seigneur, c'est ce que je vois. Je ne peux pas croire à autre chose que ça, que tu veux faire avec nous des choses glorieuses, parce que tu n'es pas petit. Amen. Seigneur, tu ne fais rien petit. Tu ne fais rien à la dimension de l'homme. C'est précisément là où les hommes sont limités que toi, tu agis. Père, cette parole que tu m'as envoyée ce soir, à savoir que faire ta volonté et découvrir la clé des mystères. Seigneur, que cette parole reste gravée au fond de nous. Nous voulons contempler comment tu es bon à partir de notre aptitude à faire ta volonté. Seigneur, j'ai envie de dire que si chacun de nous fait ta volonté, il verra combien tu es grand. Il verra combien tu es magnifique. Il verra combien tu es glorieux. Il verra combien tu es fidèle. Il verra combien ton onction coule et que c'est
c'est simplement à nous d'aller la chercher par notre obéissance. Oh Dieu, Alléluia. nous voulons savourer ton obéissance. Nous voulons savourer, Seigneur notre Dieu, ces paroles. Alléluia. Nous voulons nous nourrir d'elles. Oui, Nous Seigneur. voulons comprendre comment il est précieux, comment il est... Oh Jésus, nous aussi, nous voulons dire, comme tu as dit, que ta nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Mais nous ne voulons pas nous limiter simplement à dire cela. Seigneur, que nos entrailles bouillonnent, que nous soyons agités, que nous soyons excités, que nous soyons motivés, que nous soyons emportés dans une dimension que nous ne comprenons pas parce que nous voulons faire ce que toi, tu nous as mandaté, Seigneur. Tu as dit que la moisson est grande, que nous devons prier le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers. Alléluia. Toi, nous voici donc, Seigneur, notre Dieu. Montre-nous cette moisson que nous devons aller moissonner et nous serons heureux d'aller la faire, Seigneur, notre Dieu. Et désormais, nos yeux seront les premiers à contempler comment une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est ce que nous voulons Amen. Amen. Nous voulons expérimenter comment il est bien de se lever à 4 heures du matin, venir se nourrir au pied de ta grâce, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons témoigner comment il est bien, Seigneur, d'aller chercher, comme mon frère disait tout à l'heure, une âme qui est en perdition et la ramener à tes pieds, Seigneur. La Samaritaine s'est réjouie de cela. Elle a porté un message qui l'a dépassé. Parce que ceux qui sont arrivés après ont dit, nous ne croyons pas par ce que tu nous as dit, c'est parce que nous avons nous-mêmes touché du doigt. Seigneur, nous aussi, nous voulons vivre de telles expériences. Oh Jésus! Oui, mon Dieu. Je crois que tu as un message de réveil pour l'Église. Il y a un message de réveil pour les mentalités. Il y a un message de réveil pour ce groupe. Ce message, Seigneur, est sur le point de s'accomplir. Nous voilà, Seigneur, notre Dieu, au pied de ta grâce. Fais-le, Seigneur, notre Dieu. Fais-le, Seigneur. Fais-le. Fais-le. Et que nous soyons tous, autant que nous sommes, circoncis dans nos mentalités, circoncis dans nos faiblesses. Nous ne voulons plus, Seigneur, notre Dieu, avoir des limites, parce que tu n'es pas un Dieu limité. Oh Jésus, je te bénis, je te rends grâce parce que ce soir, tu nous as dit que il y a une bénédiction à s'exciter, à faire ce que toi tu veux. Nous voulons donc toutes nos volontés, Seigneur, aussi grandes qu'elles soient alignées à la tienne. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité que tu nous as encore témoigné ce soir. Que l'honneur, la majesté, la gloire, l'adoration te soit rendu à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu es mon Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Se manifestera. Alpha, Elohim, Jireh, Shaddai, Adonai, se manifestera. Yahweh, Alpha, Elohim, Jireh, Shaddai, Adonai, se manifestera. Si je le cherche, il se manifestera. Si je l'appelle, il se manifestera. Si je le cherche, il se manifestera. Si je le prie, il se manifestera. Yahweh, Alpha, Elohim, Jireh, Shaddai, Adonai,
Alors, Seigneur Dieu, je veux que tu puisses entendre nos cœurs. Seigneur, nous désirons que tu te manifestes. Amen. Amen. Seigneur, si tu te manifestes pas, Seigneur, je ne sais pas ce qu'on va faire. Alors, Seigneur, merci de te manifester. Amen. Merci de te révéler dans nos vies et de te révéler dans l'Église et de te révéler dans cette région, mon Dieu. Amen. Merci de te manifester, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Pour cette grâce immense ce soir que tu nous as touché nos âmes. Ah, merci. Merci pour ta Alléluia. générosité, Jésus. Merci, Père. Merci de faire du bien à chacun d'entre nous. Seigneur, vu que j'entends des échos, que tu donnes des rêves, des paroles, Seigneur, ton esprit se répand parmi nous, mon Dieu. Alléluia. Alors, continue ton mouvement dans nos vies et donne, Seigneur, à chacun un vrai face à face avec toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Demain à 12 heures. Amen. Oui, donc voici annonce. Annonce demain, nous avons une nuit de prière. Nous allons prier, louer Dieu, pleurer, crier, tout ce qu'il faudra au nom de Jésus, de 7 heures le soir à 7 heures du matin. Donc, comme ce que vous écrit dans les courriels, vous pouvez venir à l'heure que vous voulez. Vous pouvez partir à l'heure que vous voulez. Le point, c'est il va y avoir des gens qui vont être là tout le long. Puis le but, c'est pour pouvoir chercher Dieu ensemble. Puis sachant aussi que ben, avec ce qu'on parle depuis déjà 4 jours, ben, c'est de réaliser que ben, Jésus veut se manifester. Donc, on est dans ce sens-là. Donc, il se manifeste. Donc, si vous avez des questions, ben, regardez vos courriels. Puis si, admettons, vous dites que vous voulez venir, ben, on est dans la salle du sanctuaire. Puis à 11h30 le soir, je vais barrer les portes. Mais vous allez pouvoir quand même rentrer si vous cognez. Aussi, vous m'appelez sur mon cellulaire. Parce que vu que c'est la nuit, je veux aussi être sécuritaire, qu'il n'y a pas n'importe qui non plus qui rentre durant la nuit, tu sais, on prie. Donc, si vous voulez venir dans le courriel, il y a mon numéro de cellulaire. Puis sinon, vous aurez juste à cogner. Puis si on ne voudrait pas vous répondre, c'est pas parce qu'on s'est endormi, c'est juste qu'on ne vous a pas entendu encore. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste sur place aussi. OK, donc que le Seigneur vous bénisse, qu'il renouvelle vos forces et que vous puissiez manger sa nourriture que maintenant vous connaissez davantage. Amen. Amen. À bientôt, soyez bénis. Bye. Bye.